Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau jeu talk avec un tout nouveau décor, une toute nouvelle casquette et une toute nouvelle coupe de cheveux pour vous parler du jeu Ciné Tempore, un jeu que vous allez voir qu'il est assez sympathique avec différentes mécaniques. Je vous en parle un peu plus après le générique, allez, c'est parti. Tempore est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 60 à 120 minutes. Grosso modo, vous allez voir, c'est un système de campagne, vous allez pouvoir faire plein de choses et évoluer autour de la campagne. C'est un jeu que vous pouvez retrouver dans les studios de Ludus Madnus, mais surtout distribué et édité en français par Don't Panic Games, ceux qui ont fait Osage Negotiator et jeux deck building, bien évidemment, de DC Comics. C'est un jeu, et ça, je m'attarde toujours à le dire, c'est un jeu qui est fait par conception du jeu, voilà, Andrea Coletti. Et puis le design graphique, c'est Paolo Sippo, José Alejandro Lupico Barcia et Valeria Bucci. Alors Ciné Tempore, c'est un jeu qui était sorti en campagne Kickstarter, bien évidemment, qui a fait aussi un bon score, je crois, qui a fait un tout petit peu de barouf, mais pas trop non plus. Et vous allez voir qu'il a des choses assez intéressantes à vous proposer. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que vous allez pouvoir retrouver chez les Don't Panic Games pour à peu près 60-70 €, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, je suis vraiment désolé. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de 1 à 5 jours, vous allez évoluer dans une campagne narrative, campagne qui va vous permettre justement de vous pitcher un tout petit peu le but de Ciné Tempore. Vous allez jouer des colons qui vont devoir trouver des planètes habitables. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à bord de votre vaisseau, vous essayez de quitter votre planète, enfin même vous la quittez plus précisément, pour essayer de trouver dans les cieux les différents astres et les différentes planètes de votre exploration, une planète qui est vivante puisque la vôtre est en train de mourir. C'est au travers de différents scénarios au niveau de la campagne, des choix d'embranchement que vous allez faire dans votre exploration, que vous allez devoir avancer justement à l'intérieur de cette planète, à l'intérieur de ce système pour trouver une sorte de salvation pour l'humanité. Si vous arrivez à trouver quelque chose, tant mieux, vous continuez encore la campagne, et si malheureusement vous n'avez rien trouvé, malheureusement c'est la fin du jeu. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans Ciné Tempore, un jeu de Ludus Madnus Studio, que je le rappelle, vous pouvez retrouver chez Don't Panic Games, qui m'ont envoyé la boîte gentiment pour pouvoir vous faire cette vidéo. Nous allons avoir un setup déjà classique. Alors attention, encore une fois, là c'est uniquement à titre indicatif pour vous montrer grosso modo comment se joue le jeu. Vous allez avoir des plateaux comme ça de gestion qu'on appelle les datapads, avec le héros, son nom, les différentes caractéristiques que vous allez pouvoir évoluer dans un arbre de compétences qui est assez sympa et qui se trouve ici. Donc il est totalement différent, vous allez avoir des effets totalement variés, et au fur et à mesure de la partie, vous allez commencer à gagner des choses, vous allez mettre des tokens dessus, vous voyez, ça vous donne des compétences supplémentaires. Il y a des compétences basiques, celles que vous pouvez remplacer et celles où vous pouvez évoluer. Vous allez ensuite avoir des caractéristiques qui sont des caractéristiques d'activation, qui sont ensuite la caractéristique de tir, du corps à corps, la caractéristique du choc psionique, et ainsi que les points de vie. Une fois que vous n'avez plus de points de vie, vous êtes directement KO. Chaque joueur va venir aussi, en plus de son datapad, bien évidemment, avec sa figurine et avec différents équipements, à savoir un casque, des fois des armes, des armures et d'autres choses que vous pouvez évoluer par la suite. Le jeu se constitue en une phase, mais vous allez voir, c'est un peu différent des tours parce que on n'a pas un tour séquentiel dessus et on régit directement avec l'horloge qui se trouve ici, qui est l'horloge du temps. Au fur et à mesure que vous allez faire des actions, vous allez interagir avec l'horloge du temps qui va justement donner des réactions aux ennemis qui vont pouvoir bouger avant même que vous puissiez bouger votre héros. Et vous allez voir que c'est là tout le sel du jeu. On a des éléments 3D, vous voyez là il y a une sorte de petit radar en 3D, on a des caisses, on a des arbres comme ça qui vont donner des styles de couverture, etc. Comment se joue le jeu? Super simple. Vous allez avoir, comme je vous l'ai dit ici, si on prend Hatchab, vous allez trouver un 6 ici. C'est à la fois l'initiative, mais c'est aussi le nombre de PA, donc de points d'action, qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir justement interagir, bouger, tirer et faire des compétences d'attaque. Si on veut bouger, durant la phase ici que vous allez avoir, hop, dès qu'on va passer le cadran ici à la phase 1, tous les joueurs et les ennemis qui se retrouvent ici dans la phase 1, par exemple, on a les deux acolytes, on va pouvoir les bouger. Et vous allez voir que là, c'est tout le sel du jeu aussi à l'intérieur puisque vous allez pouvoir interagir et sinon prendre votre temps
pour essayer de faire des choses. On a deux cadrans, alors on a le cadran principal qui nous permet de bouger pour voir qui va jouer et qui va s'interagir à ce tour-ci, et on a le deuxième cadran, lui, qui va vous donner des choses différentes. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que si je prends le livret de campagne qui se trouve ici, vous allez avoir une date de début et une date de fin pour votre mission. On va prendre la toute première qui se trouve ici, vous voyez, sans trop vous spoiler. On a une date de début de mission 1-1 et on a une fin de mission 3-1. Ça veut dire que quand on va faire un tour complet, on va passer à 2 heures, entre guillemets. Quand on va faire un autre tour complet, on va passer à 3 heures. Et si on est sur le tour 1, c'est la fin de la mission et on regarde ensuite les objectifs réalisés ou alors si c'est un échec. Donc ça, je trouve ça super sympa, le livret de campagne qui nous permet d'harmoniser là-dessus. Bien évidemment, vous allez avoir votre vaisseau à la fin de chaque chose. Vous allez pouvoir interagir avec le vaisseau, vous allez pouvoir créer des nouvelles choses, vous allez pouvoir visiter toutes ces planètes, enfin entre guillemets, tous ces lieux sur la planète qui vont vous permettre de débloquer d'autres missions narratives, etc. Donc ça, je trouve assez sympa. Vous allez pouvoir collecter des ressources à l'intérieur qui vont vous permettre justement d'upgrader vos armes. Et vous allez voir tout ceci par la suite. Alors, on va passer sur l'activation, on est sur la phase 1, admettons, et on a Hatchab ainsi que Lucas qui doivent jouer. Alors, on commence par celui qui a la plus forte valeur d'initiative, donc c'est le 6, donc c'est Hatchab. Pour une action, entre guillemets, pour un point d'action, je peux faire de 6 à 5, passer ici, et ensuite, je peux bouger, hop, d'une case, par exemple. Je peux faire un mouvement d'une case. Alors, on ne peut pas bouger en diagonale, ce n'est pas possible, on est obligé de bouger de manière orthogonale. Je peux ensuite, pour une action par exemple, ou alors faire un tir. Alors le tir, je vois ici sur la Gunblade, qui se trouve ici, vous voyez. La Gunblade me dit que j'ai un tir de lame, donc je dépense 3 AP. J'ai un range qui va de 1 jusqu'à 4, c'est une portée. J'ai une ATB, c'est le nombre de dés supplémentaires que vous allez avoir en plus de votre compétence d'attaque. Et les dommages. Dans les dommages, on va vous donner un symbole qui est par exemple ici une attaque de tir, c'est un symbole balle. Vous allez lancer le nombre de dés qui est adéquat justement à votre héros, plus les caractéristiques ici de l'arme. Et si vous arrivez à faire des symboles de balles, vous infligez tant de dégâts. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on ait la portée, donc la ligne de vue entre guillemets. Donc vous voyez que là, on peut la voir, puisqu'on va du centre ici. Il y a un petit espacement dans les cases, donc on prend du centre de l'espacement jusqu'à l'autre. Et si on arrive là, on a une ligne de vue par exemple là-dessus. Donc on va faire ceci, et ça me coûte 3 actions. Donc 3 actions, alors il m'en reste 5, bien évidemment, parce que j'ai dépensé une action pour me rapprocher. Je vais faire 1, 2 et 3. Et là, vous voyez qu'il se passe deux choses. Déjà, la première chose, je dépasse déjà les joueurs adverses, les ennemis. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle, quand je vais les dépasser, uniquement quand je les dépasse, va avoir une capacité de réaction. La capacité de réaction, on a les Spriggan qui se trouvent ici, ont une capacité avec les petits yeux qui se trouvent là, vous voyez, tac, ils se trouvent ici, à 8. Ça veut dire que toutes les zones à 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, donc là, grosso modo, toutes les zones à 8 cases, des Spriggan vont pouvoir interagir sur Hatchab avant même que lui puisse directement tirer. Et c'est la même chose pour les chasseurs. Les chasseurs, ils ont 3, 1, 2, 3. Et malheureusement, là, vous voyez que les deux chasseurs ne vont pas pouvoir interagir puisqu'ils sont assez loin, on va dire, de la zone de menace des chasseurs. Donc uniquement les Spriggan ici vont interagir. On va dire que les deux vont tirer. Grosso modo, c'est ce qu'ils font le plus. On peut dire aussi qu'il y a une zone de menace qui se trouve ici. Certains objectifs ont des zones de menace, c'est-à-dire protéger ou détruire la zone de menace. Si la zone de menace était de 4 ici, et là, elle commence toujours à 1 en début de partie, on va dire que les Spriggan auraient directement tiré sur ce petit portail. Mais là, on va dire que voilà, il n'y a pas de zone ni quoi que ce soit, ils vont tirer sur Hatchab. C'est très simple pour aussi la défense, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un tir de fureur, c'est 3 AP, et c'est un range de 2 à 8, donc là, il n'y a pas de problème. Et ça fait 2 dommages de balles. Et là, quand je vais justement me défendre, avant même de pouvoir tirer, donc c'est ça qui est intéressant dans le jeu, je vais lancer un nombre justement égal à ma défense. C'est-à-dire que là, j'ai 3 en défense. Donc je vais lancer 3D, mais en plus, j'ai l'armure qui est Myrmidon. Et Myrmidon me fournit plus 2D à tous les jets de défense contre les attaques physiques de balles ou alors de mêlée. Donc je vais lancer du coup 5D. Donc je vais lancer ici et je vais chercher 2 symboles balles justement pour ignorer les dégâts. Donc là, je les lance, en plus ça fait du bruit. Donc vous voyez, là, je fais qu'un symbole balle. Il se passe quoi? Il se passe que je vais me prendre tout de suite un point de dégâts et je vais le mettre directement sur Hatchab. L'autre, Spriggan va faire la même chose. Il va lancer, hop. Là, je fais 3 balles, je fais même 4 balles. Mais par contre, je vois qu'il y a la compétence ici
de faiblesse, ça veut dire qu'à chaque fois, ils vont quand même m'infliger un dégât. Je reprends quand même un dégât sur Hatchab. Et là, avant même de pouvoir tirer, on me tire directement dessus. C'est un peu comme XCOM, la vigilance, etc. Donc je trouve ça vraiment assez sympa. Hatchab va faire la même chose, sauf que lui, maintenant, il va chercher les balles. Donc il va faire sa Gunblade, il a plus un dé. Il va ensuite lancer ses 3 dés de base, donc ça lui fait 4 dés. Et il va cibler justement le chasseur qui a 4 points de vie. Donc pour chaque balle que je vais faire, je vais infliger un point de vie. Donc vous voyez, là, je fais par exemple une balle, et bien je vais infliger directement un dégât. Donc je vais mettre un dégât ici. Il me reste 2 actions potentielles. Je peux m'arrêter ici, puisque là, je suis en avant de tous les ennemis. Si j'étais en arrière, il fallait vraiment que je racole au score, entre guillemets, soit en étant sur la même position d'un ennemi, soit en le dépassant. Mais là, je peux très bien sauvegarder le temps en me disant, bah tiens, je vais laisser ça comme ça, et puis je m'arrête. Donc voilà. On peut laisser ça ici. Celui-ci va faire la même chose. Par exemple, il a une allonge de 2, donc il va pouvoir aller ici en avant. Mais vu qu'il va dépasser d'une case, admettons, hop, il se met là-dessus. Ceux-ci ne vont pas pouvoir interagir puisqu'ils ont déjà agi en réaction. Donc on va leur mettre un petit token. Et ceux-là vont pouvoir agir. Alors là, ils vont pouvoir agir, ils vont pouvoir se déplacer et ensuite taper. Donc vous voyez, avant même que lui puisse taper au corps à corps, les deux vont se déplacer et taper. On refait la même chose bien évidemment, une attaque et une défense. On va essayer de chercher la défense pour égaler l'attaque avec les 2 points par exemple et le symbole de la goutte de sang pour que Jukas ne se prenne pas des dégâts. Et ensuite, Jukas, une fois que les 2 attaques des chasseurs ont été réalisées, il va pouvoir faire ses actions. Donc admettons qu'on arrive à ce moment-là, hop, voilà, on était ici, et on tourne le cadran, On arrive directement aux Spriggan. Les Spriggan ont déjà été activés avec une réaction justement contre Hatchab. Ils vont juste dépenser l'ensemble de leur PA pour justement avancer, donc ils vont faire 1, 2, 3 et 4, ils vont se mettre là. Ensuite, les chasseurs ne vont même plus s'activer puisqu'ils ont déjà été activés au précédent pour justement contrer l'activation de Jukas. Donc ils vont avancer eux de 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, vous voyez, on repart sur un autre tour. Et là, du coup, Hatchab va pouvoir faire 1, 2 et 3. Essayer de tirer sur les chasseurs, mais vu qu'il a dépassé encore une fois les Spriggan vont pouvoir agir et tirer directement dessus avant qu'il puisse justement tirer. Donc il y a tout un effet comme ça d'anticipation, d'essayer d'harmoniser les choses pour justement essayer de temporiser, de se mettre en couverture, etc. On peut très bien monter sur les choses, on a la compétence escalade, il n'y a pas de problème. On peut fouiller ensuite des items qui vont nous donner directement diverses ressources. Quand on a des blessures graves, on peut avoir des côtes fêlées. Ici, par exemple, on est tombé inconscient, donc ça c'est plutôt pas mal. On a des événements quand on arrive sur une planète et ensuite, hop, on révèle. Donc là, par exemple, pendant les activations, les bullies gagnent +1 de déplacement, etc. Il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des pluies déluviennes, etc. Donc c'est assez sympa. Quand on finit une mission, grosso modo, des fois on gagne ce qu'on appelle des ressources sur la mission en question. Les ressources vont vous permettre d'augmenter votre équipement. Un équipement possède 3 niveaux, vous commencez avec le niveau 1, et si vous regardez le niveau 2 derrière, vous voyez par exemple que vous devez avoir 2 ressources roses pour justement modifier votre Gunblade et la passer au niveau 2. Je trouve ça assez sympa, on a ce côté JRPG qu'on retrouvait dans les choses d'antan, qui nous permettait justement d'avoir ce système d'évolution sur les équipements, sur justement l'arbre des compétences. Vous voyez, l'arbre des compétences, vous commencez ici, ici, ensuite vous pouvez aller là, vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'est hyper cool et hyper sympa. Et les éléments 3D qui sont ici, qui sont aussi destructibles et qui vont vous donner sinon des compétences supplémentaires. Vous allez pouvoir vous mettre à couverture, donc avoir une relance 2D. Vous allez pouvoir justement les détruire pour enlever ce décor, pour essayer de gagner une ligne de vue un peu plus précise. Chose qui est aussi importante, c'est dès lors que vous allez avoir 3 points de dégâts, du coup, à chaque test, vous allez lancer un dé rouge. Et le dé rouge, dès que vous allez faire le même symbole de dé qu'un autre dé à côté, vous l'annulez. Donc, vous enlevez directement ce dé. On va pouvoir se concentrer, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, avancer. Pour se concentrer, on va garder un dé qu'on va utiliser n'importe quand. Donc ça, c'est plutôt possible et il est possible de faire ceci, bien évidemment, avec des points d'action. On va pouvoir fouiller, comme je vous l'ai dit. On va pouvoir soigner ses camarades. Il y a plein de choses à faire. Une fois qu'on a fait tout ceci, je vous le rappelle qu'on repart sur le vaisseau mère qui se trouve ici, qui est le Genesis. Vous allez pouvoir aller dans les entrepôts, les salles d'entraînement pour apprendre de nouvelles compétences, etc. L'infirmerie pour vous soigner, la salle de contrôle, l'arsenal
pour augmenter toute chose. Et vous allez ensuite suivre votre petite campagne. Et c'est là où c'est super intéressant, et on va même s'arrêter dessus, c'est que quand vous allez débloquer par exemple la mission d'introduction, on va vous dire que toutes les zones bleues vont être accessibles, c'est-à-dire de la zone d'atterrissage, je peux aller sur le paradis, le lac de Neptune et la crevasse. Et ensuite, on va me dire par exemple que pour atteindre la deuxième mission narrative, il va falloir que je fasse 2 missions bleues au préalable. Donc il va falloir faire 2 missions bleues avant, etc. Les missions d'exploration sont super sympas et sont très simples à mettre en place. Vous allez ici avoir différentes missions, vous allez en choisir une par rapport à des secteurs de DEFCON. Si vous êtes au tout premier, c'est les secteurs 4. Et ensuite, vous allez avoir un setup totalement différent, etc. avec une replay value qui est assez sympa. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis justement sur ce Ciné Tempore. Alors on commence bien évidemment par les points positifs du jeu. Premier point positif ici du jeu, c'est la mécanique de Ciné Tempore qui justement décloisonne un peu et casse les codes, on va dire, des jeux d'action de type Dungeon Crawler, etc. Alors bien que celui-ci n'en est pas à proprement parler. Et bien ça c'est assez sympa, on va essayer de temporiser, on va essayer de faire attention aux réactions, on va essayer de prendre aussi son temps, mais pas trop puisque la mission va arriver à la fin et il va falloir essayer quand même de mettre les choses en œuvre pour réussir votre mission. Je trouve ça assez sympa cette prise de risque en se disant ok, alors on va peut-être agir à côté, mais du coup je vais essayer de tirer avant lui. On va peut-être aussi se dire ça va être un peu compliqué, je vais essayer de prendre mon temps, je vais pas dépenser tous mes points d'action et je vais à côté de ça essayer de réagir par rapport à ce que va faire l'adversaire, etc. Ou alors vous pouvez essayer de voir la zone de menace en se disant ok, ils ont 2 zones de menace, je vais essayer de le prendre à revers et puis essayer de tirer puisqu'il est caché derrière un décor 3D qui lui donne une couverture assez certaine. Donc voilà, la mécanique est assez sympa, elle est très bizarre au début, je vous l'avoue que pour commencer à prendre en main, donc il y a plein de choses à côté qui se font, les relances, etc., il faut essayer de voir à peu près, mais c'est super sympa. L'autre point positif que vous allez avoir dans Ciné Tempore, c'est son aspect narratif et c'est surtout son aspect d'évolution dans la campagne. Effectivement, je vous l'ai dit, vous allez retourner à chaque fois dans votre secteur, enfin dans votre plus précisément navire spatial Genesis et vous allez essayer comme par exemple à Warhammer Quest, tout bonnement, essayer d'upgrader, donc d'améliorer un peu plus vos équipements, d'améliorer un peu plus vos compétences. Donc on a ce côté un peu JRPG évolutif de la campagne qui est assez sympa puisque c'est un jeu vraiment qui prend tout son sens dans la campagne qui va vous permettre d'explorer un peu plus la planète où vous avez été débarqué. Un autre point positif là-dessus, c'est le côté aussi où vous allez justement harmoniser votre gameplay par rapport à ce que vous allez choisir. Vous allez avoir toujours 2 classes dans un personnage. Le personnage, vous allez pouvoir le mettre en chasseur, en mode tank, etc. Et ça va vous permettre d'avoir un gameplay qui est typé et qui est calé par rapport à ce que vous voulez faire durant la partie. Alors effectivement, si vous voulez plus être une sorte de soigneur, etc., vous pouvez. Si vous voulez être une sorte de hacker, vous pouvez. Si vous voulez être quelqu'un, comme par exemple ici Achab, qui lui a des compétences de tactique, d'onde de choc ou alors d'infiltration, vous le pouvez aussi. Donc ça, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien ce côté un peu évolutif dans les jeux. On essaye de personnaliser un peu son gameplay, comme tout Descent l'avait fait auparavant, de vous donner plein de choses là-dessus. Et le dernier point positif que vous allez avoir, c'est la furtivité dans le jeu. Et oui, pourquoi la furtivité? Pour la simple et bonne raison que des fois, vous allez arriver dans une mission, on va vous dire, vous commencez de manière furtive, un peu comme XCOM si vous le connaissez un peu, et tant que vous n'avez pas attaqué ou tant que vous n'êtes pas à côté, d'un patrouilleur entre guillemets qui vont faire leur patrouille, encore une fois, si la mission vous dit que vous commencez en furtif, vous allez pouvoir prendre un peu plus votre temps et essayer de mettre un plan assez stratégique pour de prendre le revers ou prendre un ascendant psychologique sur l'IA. Donc ça c'est assez sympa. Et on va finir sur les points négatifs. Mais oui, mais il y en a aussi les points négatifs dans ce Ciné Tempore. Alors, le premier point négatif que vous allez avoir à l'intérieur, et c'est vrai que c'est un peu décousu, c'est beaucoup d'aléatoire, l'aléatoire, toujours l'aléatoire au dé. Effectivement, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez pu remarquer, quand vous allez vous faire attaquer par les ennemis, vous allez devoir essayer de faire par exemple une combinaison de balles, de tirs pioniques ou alors de n'importe quoi d'autre. Et effectivement, si vous lancez 6 dés par exemple de défense et que vous avez que des balles et il fallait faire que des points ou une combinaison de balles et de points, vous vous dites, oh là là, je vais prendre 3 dégâts, mais finalement, c'est parce que c'est la faute à pas de chance. À côté de ça, quand vous allez attaquer, il va falloir faire des balles, et si vous lancez 6 dés, vous faites que des coups de poing ou autre chose,
vous allez vous dire « Oh là là, bah finalement, mon attaque à 6, elle a totalement raté ». Donc ça fait de l'aléatoire en attaque, ça fait de l'aléatoire en défense, ça fait quand même beaucoup d'aléatoire dans un jeu qui se veut quand même très aléatoire. Il aurait peut-être fallu avoir une sorte comme de Descent, avoir des dés qui sont proportionnels aux caractéristiques, à savoir que vous êtes très fort en attaque, vous allez lancer des dés rouges, vous êtes très fort en défense, vous allez lancer des dés gris, des dés bleus, enfin vous connaissez un peu le principe de gérer un peu les probabilités. Et ici, on a les mêmes probabilités que ce soit en attaque et en défense, et du coup on se dit, à un moment donné, si on n'a pas de chance, on peut quand même se faire one-shot. Et effectivement, vous pouvez faire un one-shot avec deux petits monstres qui vont essayer de vous en mettre plein la gueule. Donc il y a ce côté aléatoire qui frustre un tout petit peu quand même la chose. Autre point négatif que vous allez avoir à l'intérieur, c'est le livret de règles. Alors, oh là 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 là, le livret de règles, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va avoir certaines coquilles des fois, bon on va dire c'est pas tellement grave, mais on a une quarantaine, ouais c'est ça, on a une quarantaine de pages, qui nous disent ce qu'on doit faire, etc. Ok, mais ça manque quand même d'exemples, hein. On a quand même des fois des gros pavés, etc. Des fois, c'est pas tellement clair, on est obligé de faire des va-et-vient avec le livret de règles. On n'a pas, vous voyez, au dos des séquences, c'est dommage. On a une séquence qui est bien faite ici pour l'activation des ennemis, vous voyez, mais on n'a pas de séquence pour ce que vous devez faire. Je regarde un peu, hop, dans le livret de campagne, hop, magie, 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 tes idées ont du génie. Et du coup, là, vous voyez, non, en fait, même dans le livret de campagne, je pensais qu'il y allait en avoir un, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de séquence pour justement les joueurs, ce qu'on peut faire avec ces points d'action, c'est dommage. Alors, on sait très bien qu'on peut faire des combinaisons, etc., donc il n'y a pas de problème. Mais il manque ce côté-là. Donc moi j'ai trouvé ça assez fastidieux de le lire parce que c'est pas tellement clair des fois, il faut vraiment avoir la vision dessus, il y a plein de trucs à avoir à côté, etc. Des fois une mauvaise traduction, le jeu est en français, on a des choses en anglais, vous voyez, event derrière, pourquoi c'est pas événement? Ressources, c'est en anglais, les petites cartes comme ça. Wound, c'est aussi en anglais. Alors moi, ça ne me dérange pas personnellement, mais c'est aussi un point négatif de voir une sorte de traduction en dents de scie. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis comme ça, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas écrit blessure ici. C'est très bizarre. Je vous avoue que c'est des choses qui m'échappent, mais bon voilà. Mauvais, on va dire une traduction en dents de scie qui ne va pas tuer non plus l'immersion ni quoi que ce soit, mais c'est dommage, ça fait un petit côté, on va dire amateurisme, une sorte de fan trad qu'on retrouve là-dessus. Alors finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de ce Ciné Tempore? Est-ce que c'est un bon jeu ou alors pas du tout? Est-ce qu'il faut l'avoir ou alors pas du tout? Alors mon avis là-dessus, moi j'ai vraiment... Alors j'ai passé à peu près, vous voyez que en plus je déménage, donc là je reprends assez vite puisque je me suis installé. J'ai passé une bonne dizaine d'heures dessus, à savoir que je tourne la vidéo, là c'est mardi, j'ai passé mon lundi... Voilà, j'ai commencé à 16h, j'ai fini quand même à 3h du matin, donc ça fait une grosse charge quand même de boulot et de jeu là-dessus. J'ai fait à peu près une dizaine de missions en essayant de voir un peu les tenants et les aboutissants. On joue toujours 4 héros, donc c'est assez sympa. Le système qui m'a vraiment plu moi à l'intérieur, c'est le système d'horloge que vous allez avoir et qui va vous permettre de vous faire taper dessus avant même de pouvoir réagir aux attaques. Donc ça c'est très sympa et ça vous permet d'avoir une vision assez très tactique. C'est un jeu qui est frénétique mais qui est aussi super tactique et technique pour la simple et bonne raison que vous allez essayer comme des soldats, de vous positionner et de prendre des fois votre temps en disant ok, on va prendre un tout petit peu le temps, on va essayer de réagir avant qu'il nous tire, ou alors lui va se déplacer, on va pouvoir tirer, etc. Donc ça c'est super tactique, c'est très sympa. L'évolution, moi j'ai beaucoup aimé la courbe évolutive en se disant voilà, vous allez gagner telle compétence, vous avez des points d'expérience à dépenser et à choisir sur l'arborescence. Donc moi je trouve ça encore une fois très sympa ce système-là. Le système d'éléments en 3D, il a le mérite d'exister, le matériel franchement est de bonne facture, j'ai bien aimé, les modèles sont très sympas, très dynamiques, il n'y a pas tellement de lignes de moulage pour les peindre donc vous allez vous donner à cœur joie. Des éléments en 3D colorisés, c'est super sympa, les caissons c'est très sympa maintenant. Il y a des trucs qui m'ont froissé, c'est surtout l'aléatoire du dé. Ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup d'aléatoire dans un jeu parce que j'aime beaucoup le format Ameritrash. Ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on a beaucoup de hasard, que ça soit en défense et que ça soit en attaque. Et c'est les quelques relances que vous allez avoir ou qui vont vous faire passer d'un statut à l'autre pour les psycheurs qui vont changer leurs dégâts de physique en dégâts psioniques entre guillemets. Ça suffit pas en fait, ça suffit pas à combler entre guillemets le manque de hasard. Donc je pense que ça, il y a peut-être un retravail à faire dessus. Mais ceci étant, c'est un jeu moi qui m'a plu, qui m'a pas tellement frustré là-dedans et je trouve assez sympa. Maintenant,
Est-ce qu'il y a mieux à côté? Carrément que oui, sur le système DD notamment. Voilà, si vous êtes réfractaire à ce que je vous ai montré, donc c'est sûr qu'il ne faudra pas aller dedans. Maintenant, si vous cherchez un truc assez original, que vous aimez l'univers de la science-fiction, que vous aimez ce côté un peu exploration des colons dans l'espace, vous allez, je pense, adorer celui-ci de ce que je vous en ai montré, en tout cas, si ça vous plaît, ou alors pas du tout. Et il y a des mechas assez sympas, hein. Il y a des mechas où vous allez pouvoir combiner la réaction, on va dire, de chaîne, c'est-à-dire faire une attaque à mêlée et faire aussi un tir en dépensant par exemple 4 à 5 points d'action en même temps, si vous êtes collé à un adversaire entre guillemets, il y a des sentiments Voilà, il y a plein de trucs tactiques, des engagements, des désengagements que je ne vais pas vous lister là-dedans parce qu'il y a pléthore de trucs à faire, en même temps ça fait une vingtaine de minutes que je tourne la vidéo. Mais voilà, c'est un jeu que je conseille à ceux qui n'ont peut-être pas aimé Descent ou qui n'ont pas aimé Assaut sur l'Empire et qui retrouvent peut-être une sorte de jeu stratégique, mais pas de dungeon crawler, voilà, parce que ça leur plaît pas et ça leur parle pas, donc je pense que celui-ci pourrait rentrer à l'intérieur. Maintenant, si vous possédez comme moi Descent, Gears of War, Warhammer Quest et d'autres choses à côté, force est de constater que uniquement, on va dire, la valeur ici de l'horloge va avoir un impact assez significatif sur votre ligne de jeu, mais sur votre expérience, vous allez dire « Ah, mais c'est dommage parce qu'à côté, il y a des mecs qui font ça très bien et on ne retrouve pas ça ici. » C'est ce qui m'a manqué, entre guillemets, là-dessus. Donc voilà, moi, si vraiment j'étais un joueur qui devait prendre un jeu sur une sorte de jeu d'action, dungeon crawler, j'irais peut-être pas sur celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses à côté qui se font. Maintenant, si vous avez le cœur à de la science-fiction, au colon galactique, avoir une sorte d'espace voilà, assez colonisatrice, etc., de l'univers de la science-fiction, et puis vous cherchez une sorte de jeu à la XCOM, on va dire, très tactique, et surtout qui va jouer sur l'anticipation, et on va dire sur le côté assez cérébral de la chose, c'est pas du cul en bois entre guillemets, mais voilà, il faut quand même, c'est pas un truc on va à la volo, machin, non, parce que vous allez toujours vous faire intercepter entre guillemets si vous faites un truc qui ne va pas. Donc voilà, c'est à vous de voir vraiment. Moi je pense que pour on va dire du dungeon crawler et des jeux d'action, il y a des trucs un peu mieux à côté, mais il y a quand même de très bonnes idées dans Ciné Temporé, parce que j'ai quand même passé une dizaine d'heures dessus, et franchement à la fin je voulais pas vomir sur la table, mais je m'étais dit surtout, c'est dommage de faire un bon jeu avec une bonne méca, mais il y a ça qui en contradiction avec ce qu'il propose. Voilà, c'était fini et c'était sur Ciné Temporé, un jeu que vous pouvez retrouver sur Ludus Madnus pour des parties, comme je vous l'ai dit, de 60 à 120 minutes, voire au-delà dans les étoiles. Et c'est du coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Oui, et c'est chez Don't Panic Games que vous pouvez retrouver ça. D'ici là, je vous fais des bisous partout. Portez-vous bien, à bientôt. Et puis en commentaire, si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Allez, ciao ciao.